Depuis le début de Winob, j'ai échangé avec, des centaines d'entrepreneurs et honnêtement, j'ai très rarement vu des personnes, avoir des résultats par eux-mêmes sur le digital. Pourtant, ils ont la motivation, ils font les choses, ils vont aller publier sur les réseaux, ils font leur site par eux-mêmes, mais ils n'ont pas de résultats parce qu'ils font les choses, un peu au hasard. Ils n'ont pas forcément de stratégie et aussi c'est qu'il y a une fausse croyance, dans ce milieu du digital que c'est simple, de faire les choses par soi-même, avec les outils de création de sites, gratuits et cetera. Mais honnêtement, c'est un métier à part entière et c'est très dur et c'est très rare les personnes qui ont des résultats eux-mêmes. Donc si tu es sur, cette vidéo, c'est que tu as sûrement mis des choses en place sur le digital et que tu n'as pas eu de résultats concrets. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Célien Boileau, je suis cofondateur de Winoble, qui est une agence d'acquisition digitale depuis maintenant plus de 2 ans. On accompagne les indépendants, les TPE et les startups à avoir plus de leads qualifiés en ligne. Pour la petite histoire, les premiers mois, de Winoble, on crée des sites juste pour faire joli et on a eu un tournant donc l'année dernière où on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre la stratégie au cœur de notre processus pour que nos clients aient des résultats. Donc le premier pilier fondamental que, j'appliquerai pour ne pas, perdre son temps sur le digital et qu'on a mis en place pour tous nos clients depuis maintenant plus d'1 an, c'est vraiment le côté stratégique. Donc ce premier côté, stratégique, nous on l'a appliqué à tous nos clients depuis maintenant, plus d'1 an et demi et c'est vraiment depuis ce tournant que tous nos clients ont des résultats. Ce côté stratégique, c'est quoi concrètement? C'est vraiment, de comprendre pourquoi tu fais les choses, de savoir où sont tes prospects, sur quels canaux. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est sur Instagram ou d'autres? Et comment surtout, comment tu vas les atteindre et quel type de contenu peuvent les intéresser pour que toi derrière tu convertisses. Faut pas faire les choses dans le vent, faut vraiment faire des choses en fonction de tes prospects pour convertir derrière. Sinon, ça sert à rien que tu produises du contenu ou ça sert à rien que tu fasses un site internet. De même pour le site internet, avant de faire un site internet, il faut comprendre pourquoi tu le fais et sur quel type de mots-clés, tes clients, enfin tes prospects te recherchent pour, élaborer un site, en tout cas, qui va aller se positionner sur des mots-clés en référencement naturel ou autre, en termes de mots-clés marketing pour que ça convertisse derrière. Et de même, avant de créer un site internet, tu dois comprendre quel type de mots-clés et quel type de contenu, tes prospects consomment, en tout cas sur Google et sur les moteurs de recherche. Donc nous, cette partie stratégique, elle fonctionne avec une, connaissance du client en profondeur grâce à des rendez-vous et ensuite on va lui mettre en place un livrable, une timeline, sur plusieurs années où il va, comprendre ce qu'il fait et quoi faire et quel type de contenu va intéresser ses internautes, à seul but d'avoir plus de prospects qualifiés. Si tu es intéressé par ce petit côté stratégique, je peux te donner, quelques pistes gratuitement. Tu n'as plus qu'à prendre rendez-vous avec moi directement dans la description. Ça serait avec plaisir que je te donne 2-3 pistes concrètes. Donc le deuxième pilier, qu'on applique pour nos clients est la création d'un site web sur mesure. En effet, c'est là où tout se passe sur le site internet, c'est là où les internautes de tes réseaux sociaux vont aller sur ton site internet, où il y a du référencement naturel, où tu as énormément de trafic. Donc c'est là, où il faut qu'il y ait de la conversion, il faut que les prospects te contactent. Attention, mon avis personnel, c'est que c'est très dur de faire un site. Pour faire un site, il faut avoir des compétences en référencement naturel, en design, en développement et en marketing. Donc je te déconseille de faire un site par toi-même. Tu risques de perdre ton temps, énormément de temps, parce que c'est très long de faire un site internet pour avoir des résultats. Ça va être très chronophage et dans 2 ans, tu vas te retrouver, à appeler soit, un indépendant, soit une agence pour refaire ton site internet. Donc si tu n'as pas de budget, ce n'est pas grave, il y a plein d'autres choses à mettre en place comme le côté stratégique et tu peux attendre, d'avoir un plus gros budget pour investir dans un site qui t'appartient, de qualité, mais surtout qui te rapporte des prospects qualifiés tous les mois. Un site internet qui est réussi, il y a 2 grands axes dans les sites internet. Il y a l'axe de référencement naturel, donc c'est tout, le trafic qu'on va, obtenir grâce au moteur de recherche et à tout le trafic direct, de tes réseaux sociaux où là, faut convertir. Donc le but d'un site internet déjà, c'est d'avoir les bonnes méthodes pour attirer le trafic, depuis le SEO ou le trafic direct et ensuite, c'est de, faire de la conversion. Donc, pour tes prospects chauds, donc les personnes qui sont fortement intéressées par tes services, donc que ça donne envie de te contacter. Mais aussi, il y a une grosse part de visiteurs qui sont des prospects tièdes. Environ 60% des visiteurs sur ton site sont des prospects tièdes. C'est juste des personnes qui sont là pour s'informer sur tes services. Et donc là, faut créer des lead magnets. Ça peut être par exemple, des simulateurs, des Dropbox, des e-books et j'en passe, qui vont vraiment donner envie à ton prospect tiède de donner une information comme un mail, un numéro de téléphone pour qu'ils reçoivent eux-mêmes une récompense et que toi tu puisses débuter ton processus commercial
derrière. Je prends l'exemple par exemple de Pharmagreen, une start-up, grenobloise qu'on accompagne maintenant depuis le début de l'année 2025. On a mis en place 2 lead magnets, le Dropbox et le simulateur. Le simulateur est franchement une réussite parce qu'aujourd'hui, il attire environ 10 à 15 pharmacies toutes les semaines qui donnent leur adresse mail, contre une autre information. Et c'est grâce à ces adresses mail, que les fondateurs de Pharmagreen peuvent recontacter les pharmacies pour, vendre tout simplement leurs services. Donc un site ne doit pas être fait au hasard, il doit être fait par des professionnels, à unique but d'attirer du trafic et de le convertir derrière. Si tu es intéressé par cette partie-là, n'hésite pas aussi à nous contacter, je t'aiderai avec plaisir. Le troisième pilier, et c'est souvent là où je trouve que les agences, lâchent trop tôt leurs clients, c'est le suivi. C'est-à-dire que la plupart des agences vont faire quoi? Vont créer un site internet, du coup à des clients et vont les lâcher dès la mise en ligne du site. C'est pas du tout comment on fonctionne et comment ça devrait l'être dans le marché. Le but de faire un site internet, c'est d'avoir une phase derrière d'optimisation et de formation pour le client. Donc le troisième pilier essentiel, d'une acquisition digitale réussie, c'est vraiment, le suivi. Donc le suivi, c'est quoi? C'est de suivre déjà tout ce que tu as mis en place dans la partie stratégique. Est-ce que, toi, tu les appliques? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et pourquoi? S'il y a des choses qui n'ont pas marché, on va essayer de s'orienter sur du nouveau contenu, sur de nouvelles stratégies, et cetera. Donc c'est de faire des points, mensuels ou, réguliers, sur sa stratégie, mais aussi c'est aussi faire des points un peu plus concrets sur les réseaux sociaux ou sur ton site internet, de combien de visites j'ai eu, combien de clients combien de prospects j'ai eu, combien j'ai eu de conversions, de prospects, est-ce que c'est de la bonne qualification? C'est de comprendre un peu tout ce que tu as mis en place pour bien sûr optimiser, par la suite. Je vais prendre l'exemple par exemple de Carole qui est une, cliente à nous qui tient une, agence, d'architecture, à Villefranche-sur-Saône. Actuellement, on a publié son site, il y a 6 mois et on fait encore des points, que ce soit sur WhatsApp ou des points mensuels en visio pour optimiser, tout son site internet et tous ses réseaux, tout, ce qu'on a mis en place, à but d'optimiser les choses pour avoir plus de résultats par la suite. Si tu fais un site et que tu t'arrêtes directement après la publication, ça sert à rien. Il y a une grosse phase d'optimisation et de création de contenu après, donc de suivi. Pour récapituler, donc les 3 points essentiels d'une acquisition digitale réussie et qu'on applique donc nous à nos clients, c'est vraiment donc la stratégie, comprendre son client, comprendre ses prospects, le type de contenu. La création du coup de la fin de l'entonnoir qui est, dans ce cas un site internet où là on va penser à attirer et convertir. Et le troisième point, qui est le suivi, c'est de comprendre pourquoi tu as fait les choses et d'optimiser certaines choses qui ne vont pas pour avoir encore plus de résultats. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai mis dans la description, une ressource qui récapitule un peu tout ce que j'ai dit avec des exemples très concrets et aussi tu auras accès à toutes nos autres ressources, qu'on a, effectuées depuis maintenant plus de 2 ans avec Winoble. Sinon, si ça t'intéresse, on peut prendre 30 minutes pour en discuter, où là je te donnerai, des conseils, où je pourrais analyser tout ce que tu as mis en place. Ça serait avec, plaisir. Merci, d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à la partager, ça m'aiderait énormément.